Et voilà, comme dit, la partie 2 de l'examen de tous mes Rubik's Cube. C'est cette vidéo, voilà, bon bref. La dernière fois, je vous ai présenté l'examen de la Magic Ball, du Pyraminx, du Squib et du Rubik's Cube 3x3 géant. Si vous l'avez pas vu, allez voir sur ma chaîne. Putain, mise au point. Il me faut une putain de mise au point. Une seconde, une mise au point. Voilà. Mise au point. Bref, c'est pas marrant. Je sais pas pourquoi je fais des... Bon bref, on va commencer tout de suite par le Rubik's Magic que j'ai acheté en Allemagne avec un ami qui en fait, je suis à 25 € à peu près. Que le mien en fait, il coulisse ou il glisse ou il tourne, enfin je sais pas comment on peut dire. Vachement bien. Mon corps c'est de 4 secondes, je vais peut-être pas vous le faire là devant vos yeux parce que la caméra elle va rien suivre. Donc le mien, j'ai eu de la chance, enfin, soit j'ai eu de la chance, soit c'est lui qui a pas de chance, parce que le mien, je fais... Et lui, ça fait... Il met du temps à se plier. Vous voyez? Bon. Il tourne assez bien. Ce qui est bien avec ce truc, c'est que on peut le plier. Donc ça fait qu'il prend un peu moins de place. Donc voilà. On met ça de côté. Maintenant, le Rubik Tower 2 x 2 x 4. Officiel, c'est un vrai, Rubik's, voilà, que j'ai résolu une fois sans faire exprès. Oui, il n'y a rien, il n'y a pas à se vanter, mais c'est pas grave. Voilà, donc il tourne assez mal, je trouve. Il tourne vraiment mal. Par exemple, surtout pour les extrémités, donc celui-là et celui-là. Sinon, sur la longueur, ça va. Il va assez bien. Ce qui est bien avec ce cube, c'est qu'il a la capacité de se déformer. Il est difforme, regardez. Hop. Il est déformé. Voilà. Donc, si je sais les faire, je vous le précise. Si je sais pas, je vous le dis que je sais pas le faire. Donc, le Magic, je sais le faire. Celui-là, j'ai fait une fois sans faire exprès. Je préfère pas essayer parce que j'en ai chié. Ensuite, le Rubik 2 x 2 x 2. Appelé le Rubik Pocket. Donc je vais sûrement racheter, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, j'ai dit que j'allais racheter plusieurs Rubik's Cube. J'ai oublié de préciser que j'allais voir un Marou 2x2, 3x3 blanc, un Marou 3x3 transparent, un Marou 2x2 transparent, et peu plus après. Bon bref, il va très très mal. Allez. C'est que en fait certains endroits où il tombe bien. Voilà. Bon bref. Si en fait vous savez résoudre le 3x3, n'achetez pas celui-là parce que c'est les mêmes méthodes de résolution, les mêmes bases algorithmes, sauf, je dis bien sauf, qu'il n'y a pas les arêtes, donc ça prend moins de temps, mais c'est un peu plus de la merde, je trouve. Et il coulisse pas bien, c'est pour ça que j'aimerais racheter un autre. Le 3x3 officiel. Tout défoncé de partout. Là en fait c'est jaune à la base, mais je les ai enlevé les étiquettes parce que déjà c'était moche le jaune et en plus ça commence à s'enlever. Donc en fait j'ai mis en lubrifiant, j'ai mis de l'huile d'olive, ce qui fait glisser grave bien, mais à un moment je l'ai pu utiliser pendant quelques mois, donc après ça fait qu'il faut nouveau en remettre et ça c'est assez chiant quoi. En fait ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire le tourner un petit peu comme ça, le baisser. Et après, je sais pas si vous voyez, ça fait un petit trou. Avec un coton-tige, on met dedans. Ou alors, encore plus simple, on fait comme ça, on ouvre et on met avec le coton-tige dedans. Donc, voilà. 27 secondes, mon record. Celui-là, 1 minute parce qu'il bloque grave. 4 secondes. Et celui-là, je sais plus combien de temps j'ai mis. J'ai dû mettre 3 heures. Voilà. Donc, c'est la marque officielle, mais j'aime pas trop la marque officielle. Je vais vous montrer le Rubik's 360 que j'ai jamais résolu et que je pourrais jamais résoudre parce qu'on peut pas le démonter.
Donc voilà, en fait c'est simple, c'est qu'il faut placer les petites billes de couleur que vous voyez dans chaque petite boule, capsule de couleur. Et on peut, avec les deux capsules noires, là on peut les verrouiller ces capsules. Donc là il y a un trou pour que la bille passe. Et là, fermé. Trou, fermé. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de choses à dire, comme quoi il tourne bien et tout, parce qu'il tourne pas. Sinon, il y a quelque chose qui peut être emmerdant pour certaines personnes et normal pour d'autres, ça fait leur faire un, c'est le bruit, écoutez. Voilà, jamais résolu. J'ai perdu le socle, je suis bordélique. Un Pyramorphings que j'ai jamais résolu, ou si plusieurs fois mais en le démontant. Là j'ai que la première phase de fait. Donc là une phase c'est ça en fait. Car ça c'est les coins. Pardon, les centres. Voilà, il tourne assez bien, je suis assez content. Voilà, il tourne assez bien. Ce qui est bien avec ce casse-tête, c'est voilà, il se modifie la forme. À la base, il est triangulaire, un peu arrondi. Voilà, il est dur. Le Megaminx QJ, on voit pas là, il y a marqué QJ ici. Là, on voit pas. Que j'ai acheté pour 32 € sur le site de Variante, car celui-là aussi, là, c'est sur Variante. Et le Rubik's Pocket aussi sur Variante. Il tourne super mal. Ah oui. Ah non, ne l'achetez pas celui-là. Il tourne super mal, les étiquettes. C'est de la merde, elles s'enlèvent. Pour rien. Voilà. Putain. Voilà. Bon, bref. Donc, à ne pas acheter ce Megaminx qui va vous mettre au moins 10 minutes à le résoudre. Et oui, c'est ce qu'on appelle de la merde. Ben voilà. Si vous voulez, je peux vous montrer toute ma collection. Donc, ça donne ceci. La collection, voilà, il y en a d'autres qui vont arriver pour 60 € avec un speed timer, ce qui va être particulièrement mieux pour me chronométrer, parce que là je filme avec mon iPhone et mon speed timer est sur l'iPhone et cette application est vraiment de la merde. Après j'ai encore ça, Squid, Pyramings, Magic Ball, cube géant, et bon, voilà, c'est tout. Au revoir.